le Balthus, contrairement au grand vin, est un monocépage, c'est-à-dire que c'est un vin qui est 100% merlot, avec une vinification particulière qui est une fermentation du raisin en barrique. Donc ça va donner une typicité particulière à ce vin. Pour ce qui est du millésime, ici on goûte le Balthus 2011. Alors 2011 est un millésime qui commence à avoir une certaine garde en bouteille, et on propose le Balthus de ce millésime-là parce qu'il faut quand même laisser un certain temps d'élevage en bouteille de ce vin-là, et on estime que c'est 2011 qui se goûte bien actuellement. Donc c'est un vin qui nécessite un carafage de près de 2-3 heures avant ouverture, avant consommation plutôt, et qui est issu donc d'un millésime qui a été assez compliqué dans la niveau culture, avec une floraison qui a été étalée, une véraison étalée, et il a fallu attendre longtemps en arrière-saison, qui heureusement été très belle, pour faire synchroniser tous ces retards de maturité. Et on est très content de ce millésime-là, puisqu'on a pu faire exactement ce qu'on souhaitait sur nos deux sélections, qui sont une sélection sur argile et une sélection sur grave. Voilà, donc au niveau de la couleur de ce vin, on a un vin qui commence à avoir des teintes un petit peu tuilées qui commencent à apparaître, qui montrent un petit peu l'évolution et l'âge de ce vin. Et au niveau aromatique, voilà, on est sur des notes tabac, épicé, avec, je trouve, des notes de fruits noirs, fruits cuits aussi un petit peu. J'ai de belles notes cacaotées également, oui. Mais qui arrivent vraiment avec beaucoup de puissance. Voilà, sur les épices, moi j'ai vraiment le tabac qui ressort. On a le boisé qui est présent, mais qui reste très discret, sur un côté un petit peu caramélisé, un petit peu caramel, je trouve, dans les notes. Alors au niveau de l'attaque, on a vraiment la typicité d'un vin en vinification intégrale, pour nous, qui est une grosse sucrosité à l'attaque, une belle rondeur, ça qui est vraiment typique d'une fermentation en barrique. Et après, tout de suite, on a une grosse matière veloutée qui apparaît, qui tire la bouche, avec un côté, je trouve, un côté salin, salivant, qui donne envie de... On a vraiment en bouche une explosion de saveurs, vraiment cette intensité au nez, vraiment sur toutes ces notes, voilà, d'épices, il y a une belle cohérence. Tout explose en bouche. Il y a une belle cohérence aromatique entre le nez et la bouche. Et puis c'est d'une très belle longueur, c'est élégant, c'est à la fois puissant et élégant. Ça me fait toujours penser à une caractéristique qu'un ami m'a dit en dégustant, c'est que ce Balthus, c'est un boxeur en ballerine. Je trouve que l'image est forte, c'est quelque chose un athlète en puissance, mais qui sait rester élégant, féminin et délicat. Voilà, donc là pareil, c'est un vin qui pourra s'accorder parfaitement avec des plats quand même d'une certaine puissance. Alors je sais pas ce que tu penses comme... Oui, alors puissance dans un certain sens, moi donc, je lui trouve tellement de gourmandise aussi à ce Balthus que j'ai envie de faire tout en simplicité, en coulant au chocolat. Ah d'accord, en dessert, Voilà, d'accord. Pour le dessert, d'accord. En plat, je vois bien aussi des plats en sauce, des daubes, des gibiers, des choses comme ça. Oui, de la palombe. Mais avec le chocolat, oui, c'est vrai que le chocolat, ça peut aller très très bien.